L'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, jeudi c'est lundi 3 novembre 2014, c'est le premier numéro tendance qui entre la caille nous pour semaine ça. Mais espérez nous te passer un bon week-end, déjà bonne semaine, information sous télésignal. Jeudi, invitez-nous, c'est M. Uder Antoine, coordonnateur général OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines. Avec lui, nous allons causer sous question fichier central, puisque semaine ça, nous allons lancer activité ça. Nous allons connaître qui ça fichier central là, qui ça va porter plus dans l'administration publique, et brancher après pause là. Oui, c'est Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Oui, juste le. d'IRI numéro 1. Allez là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Rubrique tendance, première partie, si vous faites brancher, invitez-nous, c'est M. Uder Antoine, coordonnateur général OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines. Avec lui, nous allons causer sous question fichier central. Bonsoir M. Antoine, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Mabdo, bonsoir Tamara, c'est pour moi un aucun plaisir, un privilège pour me participer peut-être pour la 3e fois à l'émission Tendance, une émission que un pile mon a suivre. Une émission qui présentait des sujets d'intérêt pour réforme l'État, qui présentait la pile objectivité, son opportunité pour me saluer téléspectatrices et téléspectateurs, non seulement en Haïti, qui l'autre bord de l'eau et qui suivent avec un pile intérêt le travail que le gouvernement a fait pour réformer l'administration publique là, pour le capable de bailler population, puis bon service. Encore une fois, merci pour l'invitation. À titre de rappel, OMRH, c'est qui ça et fait qui ça? Bon, OMRH, si je présenté de façon assez rapide, c'est une 4 organes de coordination stratégique primature là, et qui travaille sous l'autorité Premier ministre là, et qui gagne responsabilité pour suivre tout ça qu'a fait dans la question gestion monde, dans la question gestion ressources humaines, dans la fonction publique là en Haïti, et qui l'a tout pour l'aider ministère renforcer le système de gestion pour être capable de travailler plus bien, plus bonne performance et OMRH Lato pour intervenir dans les questions de formation qu'a fait dans la fonction publique là et participer tout, capable dire dans l'efficacité, ça n'a relé coordination gouvernementale là et plus particulièrement essayer de coordonner paquet de programmes de coopération qui ont intervenu dans la question renforcement institutionnel dans l'État, je suis capable de dire c'est qu'aucun travail ça que nous avons fait. Et puis bon, je suis capable de dire en finalité, c'est nous qui avons piloté, mise en œuvre, ça nous les réformes de l'État qui portait un accent particulier sur la réforme administration et les questions de décentralisation. À titre de réalisation, en termes de bilan, ça nous fait déjà. Est-ce que nous satisfaits? Bon, je suis capable de dire nous très satisfaits. Nous ne pouvons pas dire que la réforme n'a abouti parce que dans quel pays on réforme pas jamais abouti pendant presque 2 ans parce que faut nous songer que réforme n'a été lancée par le Premier ministre c'était à la fin du mois de novembre 2012 à presque 2 ans il y a une pile de décisions qui ont prend depuis la question recrutement j'en sais fait dans l'État que nous travaillons dur pour nous changer nous connaissons pas facile mais il faut que ça change parce que je suis capable de dire c'est lui même qui est à la base
de tout problème que nous avons confronté dans la fonction publique là, nous ne pouvons pas quitter aller comme ça. Nous gagnons un peu l'avancée, nous faisons dans la question recensement que nous avons fait avec un appui technique de l'École nationale d'administration de Paris, que nous avons l'ENA, qui est connu internationalement, qui t'a accompagné nous sur question ça. Nous gagnons question des manuels que nous avons développés, et plus particulièrement un manuel de gestion des ressources humaines qui va servir de guide et de référence à tout ministère, au lieu que nous continuions à développer une multiplicité de manuels à travers faire gaspillage de ressources. Nous avons finalisé des manuels standards, surtout pour questions ressources humaines. Nous avons travaillé sur d'autres volets comme les achats. Bien sûr, nous avons gagné tout pour nous travailler main en main avec les entités concernées. Ce n'est pas des interventions que l'OMRH a fait de manière isolée. Nous gagnons tout et je profite de l'espace pour permettre pour nous annoncer déjà que nous allons lancer finalement. Parce que là, nous gagnons un pile retard parce que nous te promettons déjà pour la fin du mois de novembre, mais nous ne pouvons pas faire lire. Nous allons lancer finalement le centre de renseignement administratif. Centre de renseignement administratif, là, c'est lui-même capable de dire qu'il a une plateforme extrêmement importante dans le cadre d'objectifs que nous gagnons dans le gouvernement pour nous améliorer la qualité de service dans la population. C'est une plateforme côté population capable de gagner information sur tout ça qu'a fait dans le ministère en termes de services, comment pour rejoindre le service là et combien de services là coûter. Récemment, il y a plainte tout pour des gens qui bien sûr, des services. Bien content question ça, bien sûr, il y a capoté plainte dans la mesure où pour nous divorcer avec question boîte à suggestions que nous connaissons certaines fois gain un pile côté mais qui pas aucun résultat. À travers plateforme ça, la population a quitté porter plainte de qui gens yo satisfait dans le ministère, de qui gens pas satisfait, mais c'est pas plainte pour le ministère de l'autre structure de constatation toute administration, tout le monde a participé là-dedans, son plateforme vraiment pour tout le secteur public là. Côté que là nous dit plainte là, faut ne pas prendre nécessairement sous un angle négatif. C'est côté population en tout parce que c'est eux nous appeler à bailler puis bon service, a dit qui ça remet, qui ça pas remet, qui ça pense être capable de faire mieux et ça permet l'institution vraiment améliorer qualité de service. Non mais pas tout devant mon cap bon service et mon chita dans Facebook ou bien dans téléphone là là quand même côté le va porter plainte là c'est pas quoi dire jeune bon service mais va dire tel côté puis monde qui recevoir là recevoir le mal. Bon forme d'auto ça n'a pas fait c'est pas côté déposer plainte et puis n'oublier. OMRH tout mettre une sorte de structure en place pour le faire suivi. Deux conseils avec primature, deux conseils avec ministère là pour plainte pas arrêter plainte à vie parce que si on mettre plainte population pas senti que un certain suivi là ça système n'a pas crédible pas quoi là dedans donc ça doit commencer tout le monde qui baille bon service exactement et si il y a monde qui baille bon service tout c'est un espace tout pour nous féliciter yo et puis comme nous connaît bagay là sont question de amélioration continue de qualité de service pas jamais arriver au niveau côté pour dire service soit bala excellent pas grand pour faire faut toujours être à l'écoute faut toujours suivre faut capable toujours continuer bailler puis bon service et dans l'autre réalisation tout récemment nous avons des arrêtés, capable de dire qui est extrêmement important pour réforme qui sont publiés là récemment à travers moniteur numéro 179. C'est un arrêté pour nous mettre en place un système d'évaluation de la performance dans la fonction publique là. Côté que vraiment tout le monde va travailler sur base de résultats, côté tout le monde a des objectifs de performance très clairs, côté que si pour avancer, pour changer de poste, pour une promotion, enfin avancement grade échelon, etc. C'est bon qui va le faire encore de manière émotionnelle, de manière subjective. C'est en fonction de ce qu'on fait, c'est en fonction de performance et puis qu'a bien documenté, côté on va discuter à supérieur hiérarchique immédiat pour il fait vraiment de manière objective vérifiable. Ça veut dire c'est autant d'exemples que nous avons gagnés. Et puis nous avons d'autres bails que nous avons réfléchi sur eux, côté que nous travaillons main en main, il faut me dire, dans un gros dossier que nous avons gagné, nous faisons une entrevue spéciale sur lui, sur comment pour moderniser la question de gestion archives là en Haïti. Nous connaissons un gros champ d'action lié qui très souvent nous mettait de côté. OMRH dans ce sens travaille main en main avec Archives nationales. Nous connaissons Wilfried Bertrand qui travaille là par rapport à dynamisme. Son gros dossier nous décidé d'attaquer depuis déjà presque un an parce que nous pensons que la question archives là est importante parce que si nous parlons de continuité des affaires de l'État, il passe quand même par préserver, par sauvegarde mémoire institutionnelle. Non. Que très souvent nous écartés, nous prenons pile leçon de ça qui passé en 2010 là, nous pas décidé pour continuer à passer même genre. Avant d'entrer dans la question fichier central là, puisque c'est ça que nous là, on connaît des jeunes avec coup grand pile question, faut me poser sur tous les spectateurs à tant de questions. À chaque fois mon ressources humaines, il y a ces questions emploi, il y a toutes ces questions réglementation comportement.
employé dans l'institution. Est-ce que je dis, cette histoire de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui déposait quelqu'un dans le ministère ou bien dans la direction générale, est-ce que le finit? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet question, M. Antoine, c'est je dis, est-ce que OMRH gagne un contrôle effectif sur tout employé, gagne Cap Calbende, gagne Pavini, mais qui présent chaque fois paye la fête? Bon, il y a plusieurs approches. Je ne peux pas dire que journée aujourd'hui a presque 2 ans, parce que fin novembre, nous avons fait nos 2 ans, que nous avons contrôle à 100% de ce qu'on fait dans le niveau ça. Même capable de dire, peut-être avec un pile d'assurance, que il y a un pile avancé qui fait dans la question de recrutement qu'a fait dans le ministère. Je profite de l'espace ça pour me remercier ministre qui a supporté le travail, ça, directeur général qui a supporté le travail, ça, et surtout les fonctionnaires. Je suis capable de dire que tout le monde adhère à tout le travail que OMRH a fait, si bien qu'on apprend dans toute activité qu'on a fait, que tout le monde est toujours présent. Ça veut dire qu'on comprend ce qu'on a fait, c'est bon que nous avons fait sous un angle pour nous et embêter personne. C'est parce que nous pensons, si nous parlé de bonne gouvernance, nous parlé de bonne pratique, ça veut dire penser que dans le pays, il y a grand pile de monde qui a l'étudier, il faut nous commencer à servir d'exemple, il faut nous commencer à mettre en application. Et je suis capable de dire dans ce sens, le recrutement sur concours a avancé, le recrutement fonctionnaire, directeur général, ministre, pas aucun problème pour justifier, parce que c'est pour bien. Parce que l'aurait été mettre monde de n'importe qui, n'importe qui manière, sans pas qu'on profil, qualification, finalement, il vient un problème dans le pied, qu'on va résoudre à un moment de la durée, parce que les sorts n'ont aucun argument, pas aucune base objective pour prendre décision contre lui. Et son opportunité pour me clarifier, par exemple, même pour contractuel, et le secrétariat général primature a insisté sur ça. Nous essayons de travailler de temps à autre pour nous changer modèle contrat pour contrat. Il y a des termes de référence qui traduisent en résultat. Ce n'est pas des termes de référence à accompagner, collaborer dans la finalité, par contre, ça, on a fait. Mais on paye pour un travail que dans la finalité, on connaît comme ça chaque mois en tant que contractuel, mais qui ça l'a fait dans l'institution. Et là, nous dit recrutement sur concours pour contractuel, c'est vraiment au moins il faut une entrevue pour nous suspendre, parce que son risque prend tout. L'aurait été prendre mettre comme ça, et puis bon, après ça, il est difficile pour retirer. Et son opportunité pour me clarifier, qu'à aucun moment de la durée, arrêter texte sur recrutement sur concours sur le mérite et fait exception, par exemple, pour les membres de cabinet. Par exemple, membres de cabinet et ministres pas obligés de passer par le système de recrutement sur concours là, parce qu'on connaît des gens qui en appuient à ministre et que les ministres pas là, normalement, ils sont là tout. Ça veut dire qu'ils ne pas tombé sous question à faire recrutement sur concours là. Nous juste assurer nos pour que respecter le modèle contrat que primature a développé avec des termes de référence, c'est tout. Mais pas de recrutement sur concours, on profite de l'espace là pour me clarifier. Très bien. Fichier central, c'est qui ça? Bon, fichier central là qui s'allie, son bail noté annoncé déjà. Comme nous connaissons dans le domaine OMRH travail là, c'est pas un domaine où on a levé un bon matin pour dire faire tout bail dans 2 semaines, dans 3 semaines, parce que là, on a un domaine développement organisationnel, son processus lié, il prend temps. Il faut prendre temps pour faire travail là bien, il faut prendre temps pour impliquer tout le monde, on ne va pas apparaître comme ça, parce que surtout, on fait changement. Changement, il ne peut pas apparaître en 3 jours, sinon, on a une grosse résistance. Bon, ça va veut dire pas de résistance, ça a de résistance quand même, mais nous sommes toujours prêts pour gérer. Et fichier central là qui s'allie, si vous permettez de faire peut-être une petite mise en contexte, parce que moi-même toujours très objectif dans l'approche. Ce n'est pas moi-même, journée aujourd'hui, ou MRA journée aujourd'hui, qui a fait pour la première fois. Je suis capable de dire, si je retourne, nous faire un petit peu d'histoire, je retracer dans des documents que il y a des réflexions qui étaient faites déjà au niveau de la Commission nationale de réforme administrative pour te mettre le fichier central ça en place déjà, c'était en 1999. Et c'était déjà avec 18 institutions, bon, et parmi lesquelles il y a 8 qui étaient vraiment des capacités pour utiliser. Je crois en 2004, tout a disparu, malheureusement, et semble-t-il à la faveur de l'événement en 2004, etc. Et matériel, il y a un côté le faire, système, etc. Bon, ils viennent camper. Je crois que les mêmes tentatives là viennent recommencer encore en 2006 à travers un appel d'offres compétitif, c'est qu'on a toujours fait, avec un financement de la BID, côté que vous venez reprendre l'activité ça encore, et puis bon, à la faveur de, peut-être malheureusement, avec le tremblement de terre là, système ça vient pas bien fonctionnel, il était commencé à installer dans certains ministères, serveur nous vient joindre pas de fonctionnel encore, nous sommes obligés de repenser. Et je suis capable de dire, 3e fois ça, nous espérer vraiment, c'est nous obliger à gagner, parce que je suis capable de dire, fichier central ça, que nous relais encore une fois, système interministériel de gestion des ressources humaines, c'est un système important pour nous si nous voulons parler de moderniser la gestion des ressources humaines. Sans lui, on ne peut pas faire travail ça. Sans lui, on ne peut pas faire travail ça. Nous allons composer, nous allons regarder véritablement utilité et qui plus il va le porter pour l'administration publique. Tout ça après pause là.
Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après pause deuxième partie rubrique tendance. Invitez-nous, c'est M. Uder Antoine, coordonnateur général OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines. Dans la première partie, nous avons parlé de fichier central. M. Antoine fait l'histoire avec nous pour montrer nos tentatives qui échoué 2004, 2010 et là en 2014, après si arrivé mettez fichier central ça. M. Antoine parlait de choses assez intéressant. Sont questions qui pourraient gérer ressources humaines interministérielles. Qui plus il va le porter là? Bon, qui plus il va le porter parce que c'est la dimension management de l'OMRH, parce que même là, on a parlé de gestion ressources humaines, on a parlé de ressources humaines qualifiées, compétentes, motivées, mais pour faire travailler, il faut un environnement qui est fait pour ça. Tout à fait. Il faut des outils, il faut un système pour ça. Et c'est un système que nous allons mettre à la disposition du ministère, un système sans lequel le ministère n'a pas fait travail de gestion rationnelle des ressources humaines, il n'a pas moderniser la question des ressources humaines. Qui est ce système ça est? C'est un système qui va le mettre en réseau, tout ministère, tout organisme. Et dans un premier temps, nous avons commencé avec une phase pilote, côté que nous avons 7 ministères qui regroupent à eux-mêmes plus de 65% de effectifs fonction publique là qui commencent. Et d'ici janvier, je suis capable de dire à presque à 90%, presque tout ministère organisé a supposé que le système soit installé. Qui s'allie? Nous connaissons qu'il y a une question d'utiliser les outils technologiques. Parce que si on a parlé d'efficacité, on ne peut pas mettre la technologie de côté. Parce qu'il faut aller plus vite. Parce que l'organe des systèmes manuels, il crée un pile lenteur, il crée un pile lourdeur, parfois l'information n'est pas fiable. Et on connaît soit prendre des décisions, il faut prendre des décisions sur information fiable. Et l'organe système comme ça, qui a à la portée du ministère de l'économie, qui a centralisé au niveau OMRH, mais tout dit décentralisé, ça ne veut pas dire que tout le monde va être dépendant de OMRH. Non. Le système a mis en place avec une telle flexibilité, si il y a un problème dans le ministère, ça ne va pas bloquer tout le système pour ça. Si il y a un problème au niveau OMRH, il va bloquer tout le monde pour ça. Ça veut dire que nous essayons de prendre toutes les précautions, parce que l'on a mis des systèmes en place, nous n'avons personne dépendant de nous. Parce que c'est ça, toute efficacité. Ce n'est pas une question d'autorité, ce n'est pas une question de contrôle total, nous cherché, mais c'est assurer nous quand même que il est fait dans le respect des normes et des procédures. Et un système interministériel, ça veut dire chaque monde a un niveau d'accès par eux. Il y a des niveaux MRH, ministère de l'économie est capable de arriver, que primature, président est capable de arriver, que directeur des ressources humaines est capable de arriver, mais il y a des gens qui sont capables de consulter, peut-être pourquoi pas population, journalistes, etc., capables de gagner des informations, d'autres statistiques qui ont capable besoin pour écrire des articles, pour connaître qui sont capables de passer dans la fonction publique là, parce que toujours dit, la population a droit à certaines informations. Et ces activités ça que nous avons lancées, on capable de dire le jeudi 6 novembre à Caribé, avec participation, même si pour confirmer le secrétaire général primature là, éventuellement ministre finance là, que m'espère là avec nous, et bailleur là qui t'a aidé nous
fait activité ça à Terry qui c'est la BID, Banque interaméricaine de développement et OMRH qui a accueilli tout le monde. Et avons l'opportunité pour nous présenter le système ça, comment le structurer, qui s'allie et qui bénéficie la portée. Et nous parler de bénéfice la portée, qui ça l'a fait. Son système qui permet nous, OMRH, tout gouvernement, les ministères et organisations, disposer d'informations fiables sur répartition effective sur tout le territoire. Côté tout le monde a travaillé, qui quantité qui travaille dans tel ministère, dans tel département, dans tel organisme. L'obra la permet de maîtriser taille fonction publique là de manière systématique, structure fonction publique là et combien le coûte tout. Et là on dit combien le coûte, là ça n'a parlé de masse salariale là, son bagage pour nous gérer parce que souvent qui sont éléments clés de budget que République là. La permettre nous connaître en termes de compétences comment ça passe dans la fonction publique là et on avantage clé la permettre de faire plus bonne prévision. Ça veut dire l'aurait dit ou besoin peut-être exercice fiscal ça ou besoin embaucher 50 moun 75 moun ou capable de rationaliser ou capable de des arguments très solides qui dit pour qui sont besoin et pour mettre qui bon et laisse ça tout la facilité travail pas la facilité travail au MRH qui supposé contrôler tout ça qu'a fait dans question gestion des ressources humaines et la facilité travail ministère économie finance tout qui pourrait impact budgétaire décision pour regarder est-ce que argument suffisamment vérifié pour nous aller de l'avant parce que nous connaissons tendance dans le passé. Il est toujours très facile pour nous de recruter, mais nous pas dit pour ne pas recruter, mais il faut nous faire quand même avec un petit peu d'ordre et de discipline parce que il y a un impact budgétaire. Sans qu'aucun outil capable de dire qu'il y a la base de Sandarelé gestion carrière là parce que nous connaissons nos fonctions publiques de carrière mais question carrière là pas jamais en réalité vraiment en Haïti et c'est un système qui va aider nous faire ça parce que on a gagné en pile d'informations sur un agent public depuis l'entrée jusqu'à ce qu'il quitte. On a gagné toute histoire employée de qui ça le fait, de profil compétences, de formation qu'elle suivent. On a gagné des informations administratives peut-être sur assurance, sur présence, sur retard. Ça veut dire tout ça où tu as besoin vraiment pour faire travail comme responsable de ressources humaines dans le système ça et moi-même tout qui a un plus haut niveau et mon qui prend décision tout a entrer dans le système ça tout pour en un clic ils joignent toute information c'est ça les moderniser gestion ressources humaines là faut commencer à mettre à la portée de fonction publique là des outils technologiques pour nous vraiment efficaces pour nous pas pour leur demander nous combien fonctionnaires combien contractuels combien on laisse ça on dit environ approximativement parce que les outils là pour nous répondre ça avec exactitude pour les prendre des décisions nous prendre des décisions vraiment qui supportent qui documentées qui pour permettre nous aller de l'avant et c'est qu'aucun travail ça me capable dire uns outils qu'on saura le faire c'est base travail au MRH là même qui là pour faire la gestion globale des effectifs. Sans outils ça, OMRH pas faire travailler ça avec efficacité. C'est pas un fichier qui met en place, c'est pas un système qui met en place pour OMRH, mais la bénéfique pour toute la fonction publique haïtienne capable de garantir ça. Donc tout à l'heure on parlait de projet pilote, vous dites que la quantité ministère c'est pas tout. Donc est-ce que d'ici janvier 2015 tout ministère a rentré là-dedans? D'ici janvier 2015, nous capable à 90%. Sans pour ne pas exagérer, tout ministère tout organisme a bien installé la caillou. Et là, on dit installer la caillou. Ça me demande comment le ministère a rentré. Comment la rentré a bien formation tout qui fait son encadrement continu. C'est pas un système qu'on vient installer sur la caille ministère et puis aller. Un accompagnement continu pour nous bailler, une formation qu'a fait pour nous assurer nous que le monde travaille dans le système, ça yo maîtriser, yo comprendre jusqu'à ce que nous sûrs que le ministère est capable d'aller pour côté. Ça veut dire qu'il y a un travail continu ça qu'a fait. C'est ça que fait. M'a profité dire lancement c'est une étape. Ça va me dire que l'on lancé il y a 100% fonctionnel. Et là nous allons compter vraiment sur collaboration tout ministre, tout directeur général et tout fonctionnaire concerné, surtout collègues nous qui travaillent dans la direction ressources humaines dans le service ressources humaines. Pour le système, ça, on faut l'installer là, pour mettre la jour régulièrement. Nous, tout comme ça, configurer un système, développer un système, c'est la première étape, installer son l'autre étape, mais utiliser et mettre la jour régulièrement, c'est lui-même qui pouvait montrer dans la finalité est-ce qu'elle était utile ou pas. Non, mais regardez le site de ministère, là, je dis, regardez, il n'est pas à jour du tout. Donc, on a mis de mettre un outil en plus, mais là, est-ce que ce n'est pas mettre le poubelle fleur? Non, c'est ça, nous-mêmes, n'a pas assuré, nous. Parce que il ne peut servir à rien pour continuer à installer le système, développer le système, faire belle formation, alors que dans la finalité, il n'y a pas bon résultat escompté. Parce que son système qui va le permettre, il y a un paquet de rapports sur un agent public, de tout ça le fait, de toute histoire, de qui est-ce qui est côté le travail, etc. C'est un système qui permet de gagner un rapport sur tout recrutement qu'a fait,
depuis l'on lance le recrutement jusqu'à ce que mon capable de nommer, ou bien toute information avec exactitude, la permet de gagner des informations sur les mouvements qu'a fait dans le ministère en termes de transfert, en termes de détachement, mise à disposition, la permet de vraiment gagner pile d'informations avec une certaine rapidité, avec exactitude, ce que je suis capable de dire nous pas gagner une journée aujourd'hui ou bien peut-être rare ministère qui gagne lieu avec un pile difficulté, un pile douleur pour arriver à jouer une information ça avec le niveau de fiabilité espéré pour nous capable prendre de bonnes décisions. Et je pense que c'est ça la dimension management de l'OMRH pour nous renforcer le système de gestion les gagnants et mettre en place parce que c'est système qui pour fonctionnel accompagné de ressources humaines compétentes cabral bord dans la finalité et ministère performant que nous avons cherché à organisme performant que nous voulons qui pour bailler plus bon service là. Puis bon service ça pas pour demain non monsieur Antoine, en pile travail, travail assidu. Oui, son processus, nous capable dire pas dire pas pour demain, nous commençons déjà et nous pas c'est une approche pour nous pas jamais privilégier comme si nous toujours attendre que bagay là faut excellent pour nous attaquer ou qu'à commencer quelque part et puis progressivement on va faire des évaluations à mes parcours, à redresser, rectifier jusqu'à ce que on atteigne l'objectif là à 100%. Nous commençons déjà service de qualité, on va dire à 100%. Administration publique a commencé par lui, mais au moins déjà il y a des étapes à franchir. CRA, nous sommes parlé tout à l'heure, centre de renseignement administratif là. C'est une approche. Nous avons d'autres outils d'évaluation nous allons mettre en place pour le ministère ou bien organisme faire diagnostic, évaluation propre tête pour l'ouest que service là bail là de qualité. Et nous pas jamais suspendre, encourager le ministère et organisation encore une fois mettre un accent particulier sur service d'accueil. Parce que qualité service là commencé là. Comment accueillir la population, Jean Chita. Tant nous fait le temps tout pour joindre service là et comment réceptionniste pour diriger mon l'information. C'est tout ça qualité service, c'est tout un package et service d'accueil là clé dans la question ça. Sinon nous pas la qualité de service et me passer grand pile ministère qui tandem cap faire pile effort dans sens ça pour nous commencer vraiment à accueillir population avec professionnalisme, avec respect, avec dignité parce que l'administration publique là pour nous baliser service. Merci à vous, M. Antoine, parce que vous avez répondu à l'invitation. Nous, bon travail et bonne chance pour le fichier central. Mais oui, je remercie encore une fois de l'opportunité, de temps ça, que nous connaissons toujours au MRH, d'intérêt télésignal qui suivre avancement réforme dans de très près. Et je ne vais jamais hésiter à contacter nous encore une fois pour toujours mettre nous à jour sur un peu l'activité que nous avons fait au niveau gouvernement via OMRH. Merci encore. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était M. Uder Antoine, coordonnateur général Office de Management des Ressources Humaines avec lui. Nous avons parlé sous question fichier central qui a lancé semaine ça dans Pétionville. Merci un pile pour fidélité et attention nous. Rendez-vous demain soir avec même plaisir.